برعاية موبيليس. موبيليس، معا نصنع المستقبل. 18h20, heure universelle, 19h20, heure d'Alger. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur Al24 News pour ce nouveau numéro Qatar à la une pour parler de mondial. Bien évidemment, le tableau des quarts de finale s'est enfin dessiné avec le dernier billet arraché hier soir pour ceux qui aiment le foot par le Portugal après avoir dominé et une large victoire des coéquipiers de Cristiano Ronaldo, 6-1 face à la Suisse. Et pour m'accompagner ce soir, mesdames, messieurs, donc pour cette demi-heure de foot, il était avec nous mercredi dernier et on a aimé sa présence parmi nous. De Genève, nous rejoint notre invité, Ismaël Gelid, entraîneur de foot et expert en sport d'élite. J'ai le plaisir de recevoir ce soir deux amis. Ils sont journalistes sportifs, ils parlent football et ils le font bien, mesdames, messieurs. Par visioconférence, Jamal Rachdi et sur le plateau, mon ami journaliste sportif aussi, Islam Tazib. Alors, messieurs, bonsoir, merci d'être là ce soir. Ismaël, bonsoir. Jamal, bonsoir. Ismaël, bonsoir. Bonsoir Islam, merci d'être présent. Merci. Alors, messieurs, avant de commencer, s'il vous plaît, à débattre et à parler, bien sûr, des tableaux ou du tableau des rencontres des quarts de finale, je tiens ce soir, messieurs, à rendre hommage à un homme qui a beaucoup donné au football algérien. Il a été à la tête de la Ligue du football national pendant plusieurs années. Vous l'avez certainement reconnu, il s'agit de Mahfoud Qarbaj qui nous a quittés hier. Il a été inhumé cet après-midi au cimetière de Siderzine, à Braqi, dans la banlieue d'Alger. Beaucoup de courage à sa famille et ses proches, à Dieu nous appartenant et à lui nous retournerons. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Messieurs, retour à vous. Alors, on va commencer direction Genève avec vous, Ismaël Gelid. J'en parlais en début de cette émission avec le dernier billet arraché par le Portugal face à la Suisse. Un score assez large, 6-1. Le réveil a été dur ce matin en Suisse, Ismaël Gelid, surtout que les Suisses, oui. J'imagine que les Suisses n'attendaient pas ce score fleuve. Pas du tout. Le réveil, comme vous avez dit, fut difficile. C'était une prestation inattendue. Moi-même, j'ai été surpris par la prestation. Franchement, c'était catastrophique à tous les niveaux. Nous, coach en Suisse, consultants, on ne comprend pas pourquoi l'entraîneur de la Suisse, Murat Yakin, a tout changé. Il a changé le système de jeu, il a changé l'animation. Les joueurs ont perdu leurs repères. Il a toujours joué à 4 derrière. Là, soudain, il nous fait une défense à 3. Les joueurs ont perdu leurs repères. On n'a jamais travaillé cette défense. Durant les éliminatoires de la Coupe du Monde, on a joué 4 derrière, en 4-2-3-1 ou des fois en 4-3-3. Et là, soudain, hier, il nous sort un système de jeu que personne... Rodriguez, qui est habituel latéral gauche, il se retrouve défenseur axial gauche. Tout le monde ne savait pas quoi faire. On sentait qu'une équipe perdue. La raison que Murat Yakin a donnée, c'était parce que l'arrière droit titulaire Widmer était malade. Ouais. Donc il a dû adapter par rapport à cette absence son système de jeu en 3-4-3. Sachant que c'est pas un système de jeu qui vous fait perdre un match ou qui vous fait gagner un match. Je suis d'accord avec vous. Mais les joueurs, ils étaient perdus sur le terrain, c'est-à-dire qui fait quoi ? On sentait une équipe suisse défensivement, mais à la rue. Offensivement, ils n'ont pas pesé lourd. Le point fort de l'équipe nationale suisse,
c'est la défense, c'est-à-dire la défense en zone. Ouais. Contre le Cameroun, contre le Brésil et contre la Serbie, on a vu une équipe compacte, très peu d'espace entre les joueurs, 8 à 10 mètres chaque joueur. On sentait le bloc déplacé à gauche à droite, le coulissement, c'était parfait. On l'a montré contre la Suisse, contre le Brésil. Et soudain, on voyait des espaces larges, beaucoup de largesse défensive. Akanji, il a fait une erreur sur le but de Pépé. Sommer, il n'était pas bon. Le premier but de Ramos, où Fabien Cher, il n'a pas fermé sur le. En fait, pour conclure, en fait, tout est inhabituel. Alors on dit que le Portugal était fort. Certainement, le Portugal était fort. Mais je pense que c'est la Suisse qui était faible et que la Suisse n'a pas rendu la tâche facile à l'équipe portugaise. Restez avec nous, Ismaël. Direction Jamal Rachdi. Jamal, le dernier billet, je le disais en début de cette émission, a été arraché par le Portugal d'une magnifique façon et d'un score assez large, 6-1. Sur les faits de jeu, sur le match en lui-même, on avait l'impression que c'était David contre Goliath, et vous venez d'entendre les explications d'Ismaël Djellid. Que pensez-vous, Jamal, de ce match? Exactement. Je crois que la Suisse a payé très cher les efforts qu'elle avait déjà accomplis dans les tours précédents. Et devant une armada de joueurs tels que les Ramos, tels que les Bernardo Silva, etc., toute l'armada de joueurs portugais, je crois qu'ils n'ont pas pesé lourd. Facilité, il est vrai, par la tactique, l'innovation un petit peu de l'entraîneur suisse, qui a facilité un petit peu, parce que s'il avait joué en bloc bas, comme il le faisait auparavant, je crois que le Portugal aurait eu plus de difficultés. Lui, il a opté dès le départ, avec un changement de tactique, il voulait acculer un peu plus haut dans leur camp les Portugais, et ça n'a pas été payant. De plus, quand vous avez des joueurs de ce niveau-là, comme un joueur comme Ramos qui vient pour son entrée, enfin en entrée officielle comme titulaire. Et qui met un triplé, Jamal. Pardon? Et qui met un triplé directement d'entrée de jeu. Et qui met un triplé, exactement. Et de quelle manière? Surtout le premier but. Je pense que s'il le refait 1000 fois, je crois que le gardien de but serait présent. Il y a une petite disons, comment dirais-je, le gardien de but n'était pas très concentré à ce niveau-là, à ce moment-là, parce que c'est un bon gardien de but quand même. Mais je pense que quand même il y avait une classe au-dessus, et le Portugal a montré quand même qu'il avait son mot à dire dans cette Coupe du Monde. Justement, Jamal, vous me tendez la perche, Jamal, avec mon invité sur le plateau, Islam Tazit Islam, sur le match d'hier, Portugal face à la Suisse. On a vu cette prestation des Portugais. Ils affichent d'ores et déjà la couleur. Il faudrait compter sur le Portugal aussi pour aller jusqu'au bout du bout. Oui, justement, je voudrais surtout souligner la prestation du Portugal qui, durant cette rencontre, a montré un visage très, très séduisant. Il faudrait aussi souligner le courage du sélectionneur portugais qui a mis sur le banc Cristiano Ronaldo après l'épisode du dernier match de la phase de poule, quand il a rouspété en fait au moment d'être remplacé. Et d'ailleurs, depuis le coup d'envoi du mondial, une polémique qui court derrière Ramos sans transfert dans le championnat en Arabie Saoudite. Donc voilà, c'était l'occasion pour l'entraîneur d'essayer une équipe sans un vrai leader, un meneur, Cristiano Ronaldo, et ça a beaucoup marché. Et c'était aussi une manière de rappeler que c'est le sélectionneur qui est le boss, et non pas Ronaldo, parce qu'on sait que dans une équipe avec Ronaldo et sans Ronaldo, c'est pas la même chose. Les joueurs sont généralement, en fait, jouent toujours dans le même sens, dans le sens de Ronaldo, alors que peut-être en son absence, l'équipe, les joueurs étaient plus libérés. On l'a vu dans le jeu, et puis aussi dans la finition avec la prestation excellente du jeune joueur de Benfica qui certes n'a pas l'expérience sur la scène internationale, mais qui a démontré qu'il avait le talent justement pour emmener cette équipe du Portugal en quart de finale. Merci. Alors, messieurs, après le dernier billet qualificatif pour les quarts de finale arrachés par le Portugal, on rappelle le score 6-1 en huitième de finale face aux Suisses avec notre équipe en Réa.
On va voir le programme qui nous attend vendredi et samedi, 4 rencontres des quarts de finale pour espérer arracher ces précieux billets qui les mèneront en demi-finale. Alors le vendredi, le 9 décembre, ça sera Croatie-Brésil à 16h et ça va être dans la soirée à 20h, Pays-Bas contre Argentine. Samedi 10 décembre, Maroc-Portugal à 16h, Angleterre-France à 20h. On va détailler ces 4 matchs. Ismaël Djellit, je commence avec vous, bien évidemment. Vous me permettez de juste 30 secondes juste sur le match d'hier. Oui. Juste, vous me permettez. Allez-y. C'est pas le Portugais qui était fort, qui était forte hier. C'est plutôt la Suisse qui était juste moyenne. Qui n'étaient pas bons. C'est la Suisse qui a facilité la tâche au Portugal. La force de cette Suisse, c'est la force collective. Individuellement, le Portugal est meilleur que la Suisse. Mais la Suisse, collectivement, elle est meilleure que le Portugal. Mais malheureusement, on n'a pas vu cette force collective hier. Et c'est pour ça que j'étais un petit peu amer. Ouais. J'aurais aimé, si on perd 2-1 ou 3-1 ou 1-0, là, perdre 6-1, je prends, c'est une humiliation. Voilà, on a de la peine à digérer cette défaite parce que c'est une défaite, oui. Justement, on en avait parlé mercredi dernier sur cette équipe, sur la générosité affichée, spécialement lors du match du Brésil. Vous m'aviez dit, si les Suisses ressortent cette prestation face au Brésil et face au Portugal, justement, elle pouvait aller loin, cette équipe suisse. Ça n'a pas été le cas. Donc, et c'est ça ce qui me rend un goût amer, parce qu'on n'a pas vu la Suisse que je connais. Moi, je connais 4 joueurs de cette équipe qui sont passés par mon ancien club Young Boys, où je suis quand même de la formation suisse, donc je connais un peu la philosophie suisse. Il y a 100% des joueurs qui jouent pour l'équipe suisse sont issus de la formation suisse. La plupart, c'est des jeunes. Bon, en disant que l'entraîneur est jeune, il a commis des erreurs. Les joueurs ont accumulé une expérience. J'espère que pour le prochain Coupe du Monde, ça sera une expérience bénéfique pour les joueurs suisses. Voilà ce que j'ai à dire. Dommage. Pour moi, la responsabilité de cet échec, c'est l'entraîneur suisse, Murat Yakin. Voilà. Maintenant, je pense que vous avez été complet sur ce match, Ismaël. Exact, c'est bon. Ok. Allez, alors, on va parler maintenant des quarts de finale. On passe à notre tableau. Des quarts de finale le vendredi, un match entre la Croatie et le Brésil, magnifique match. Et il y aura aussi ce match entre les Pays-Bas et l'Argentine. Alors, on va commencer. On va faire rapidement pour pouvoir faire le tour de table entre vous, Jamel et Islam. Alors, allez-y. Ok. Bon, ça sera un bon match. Moi, j'étais impressionné par l'aspect défensif de l'équipe de Brésil. Ouais. On va pas parler du côté offensif parce qu'on connaît les Brésiliens, c'est des joueurs qui savent manier le ballon, c'est des joueurs techniciens, ils sont élégants. Mais défensivement, j'étais impressionné par le bloc défensif, par la rigueur défensive de l'équipe de Brésil. Moi, j'étais agréablement surpris pour cette belle équipe de Brésil. Je pense que pour moi, mon pronostic, ça sera. Il n'y a pas de match facile. On a vu durant cette Coupe du Monde, il n'y a pas une grande différence entre toutes les équipes, mais pour moi, le Brésil, il va écraser l'équipe de la Croatie. Carrément écrasé. Carrément écrasé, oui. D'accord. Voilà. Restez, je me mouille, comme on dit. Voilà. Restez, vous vous mouillez bien, j'adore. Restez avec nous, Ismaël. Islam, sur ce match, justement, Croatie et Brésil, ce qu'a démontré le Brésil, surtout lors du dernier match face à la Corée du Sud, ça sera très, très, très compliqué pour les Croates d'arrêter les assauts des attaquants brésiliens. Et Ismaël Djellit parlait surtout de l'assise défensive brésilienne. Oui, et je rejoins Ismaël sur ce qu'il a dit à propos de cette équipe du Brésil qui, contrairement peut-être les années précédentes, on sent cette équipe plus joueuse en fait et offensivement, elle est très très libérée avec des joueurs qui évoluent dans les meilleurs clubs du monde et qui sont très très grands forces. Voilà. Et on le voit aussi, je dirais, ce qui est à côté des rencontres, on le voit, c'est une équipe qui est très libérée d'un point de vue psychologique. Ils jouent, et d'ailleurs les médias brésiliens parlaient de ça, du côté psychologique, du fait que les joueurs dansent, qu'il y a une ambiance, je dirais, plus décontractée. Il y a une vraie communion entre les joueurs. Voilà, une ambiance plus décontractée. Ouais.
En face, en fait, il y a une équipe de la Croatie, certes talentueuse, mais un peu vieillissante. En fait, on a un milieu de terrain voilà, qui pourrait être pris sur le côté physique, contrairement aux Brésiliens qui circulent bien le ballon et qui mettent beaucoup d'intensité. Merci. Jamal Rachdi. Moi, je ne me jetterai pas à l'eau comme notre ami Ismaël. Allez, Croatie-Brésil, Jamal. Le Brésil, la question que je vous pose ce soir, le Brésil a-t-il le profil de champion du monde ou c'est un peu tôt pour s'avancer sur ce point? Non, mais il est clair que le Brésil reste le Brésil et il est le candidat, le favori numéro 1 pour le sacre final. Ouais. Au vu de la composante actuelle de l'équipe du Brésil, je pense c'est une équipe complète dans tous ses compartiments. Notre ami Ismaël parlait de la défense, du bloc défensif. Il ne faut pas s'étonner parce qu'ils ont pratiquement les meilleurs défenseurs au monde actuellement. Et dans les meilleurs clubs, Jamal. Comment? Les meilleurs défenseurs dans les meilleurs clubs. Dans les meilleurs clubs, voilà, bien sûr. Forcément, ils se retrouvent au niveau de l'équipe nationale quand même une défense très hermétique. Et l'équipe du Brésil est complète dans tous ses compartiments, mais la tâche ne sera pas aussi facile qu'on le dise. Écraser la Croatie, je ne me jetterai pas à l'eau parce que la défense croate et le gardien de but croate ont montré quand même de très bonnes dispositions et ce n'est pas la défense de la Corée du Sud ou le gardien de la Corée du Sud. Ouais. Donc, la qualification, logiquement, devrait revenir au Brésil, mais pas avec l'ampleur du score tel qu'on pourrait l'imaginer. Jamal, je reste avec vous. Il y a un second match ce vendredi, un second quart de finale. Pays-Bas, Argentine. Alors, vous mettrez une pièce sur quelle nation? Les Pays-Bas ou l'Argentine? Est-ce que l'Argentine vous a convaincu jusque-là? C'est moi qui prends l'antenne encore? Allez-y, oui. À vous l'honneur. D'accord. Alors bon, l'équipe d'Argentine revient un petit à petit dans la compétition. Elle revient d'une manière quand même assez naturelle parce qu'ils ont le potentiel pour. Je pense que sur le premier match, il faut pas avoir l'image de l'Argentine sur le premier match. Ça a été vraiment un accident de parcours. L'équipe d'Argentine reste quand même un bloc très homogène et ils ont des individualités pour y aller. Moi, je pense que l'Argentine est un petit peu au-dessus de la Hollande, même si la Hollande, quand même, reste quand même un adversaire très coriace qui est quand même assez expérimenté dans plusieurs compartiments de jeu. Donc, mais mon cœur peut-être balance un petit peu vers l'Argentine parce que ça reste quand même un football latin. Ouais. Et bon, ce n'est pas toujours le cas quand je suis d'accord avec vous. On veut qu'une équipe soit qualifiée. Pas évident. Le match sera très très difficile pour les deux équipes. Ismaël. Oui. Pays-Bas-Argentine, ce qu'a démontré aujourd'hui l'Argentine jusque-là, est-ce que démontre les Pays-Bas, surtout que du côté des Pays-Bas, il y a ce mélange entre une certaine jeunesse et beaucoup d'expérience aussi. Comment vous voyez l'issue de ce match? Juste une petite parenthèse par rapport à écraser. Quand j'ai dit écraser, ça ne veut pas dire, moi je ne parle pas du score, écraser, ça veut dire prendre le dessus. Possession du ballon, les duels, les occasions, la domination, c'est ça. C'est-à-dire, vous pouvez écraser un adversaire, vous gagnez 1-0 ou 2. Pour moi, c'est écraser. Donc, je n'ai pas dit que j'ai raison, mais ma notion d'écraser, c'est-à-dire qu'il y aura une domination du Brésil, défensivement, offensivement, sur tous les plans. Voilà ce que moi, écraser. Et après, même si je tombe dans l'eau, je sais nager, donc j'essaie de me sauver. On n'a pas de doute, Smaël. Okay. Maintenant, par rapport au deuxième match, Luis Van Gaal dit, moi, je suis prêt à. Lui, il assume. Hein. Il sait que c'est pas de beau jeu qu'il développe jusqu'à maintenant. On voit pas c'est pas une bonne équipe de Hollande que Pays-Bas qu'on voit. Par contre, c'est efficace. C'est pas beau à voir. Il n'y a pas une belle animation offensive. C'est une équipe prenable, mais c'est efficace. Voilà. Donc, Van Gaal, il dit, au lieu de faire du beau jeu et je serai éliminé, je préfère fermer. Pas de beau jeu, mais je passe. Par rapport à l'Argentine, c'est une équipe joueuse, mais c'est une équipe prenable. On a vu contre l'Australie, et quand même, ils ont peiné la deuxième mi-temps. Ils ont un génie, ils ont un maestro. L'équipe d'Argentine avec Messi ou sans Messi, ce sont deux équipes différentes. Mais
allez, je ne sais pas si je dois me donner un pronostic. On va voir un match. Justement, je veux que vous mettiez une pièce sur une sélection. Allez-y. Vous allez vous mouiller maintenant. Moi, je pense et je crois que l'Argentine va passer le cap et va passer au prochain tour, au dernier carré. Ismaël, vous donnez l'Argentine favori sur ce match. Retour. Parce qu'ils ont un génie et parce que moi, je veux voir ce génie jusqu'au bout. Parce que Messi me fait régaler et j'ai beaucoup de plaisir à le voir jouer. Et comme c'est sa dernière Coupe du Monde, j'ai envie qu'il aille au bout. Voilà. On verra d'ici là, à l'issue du match, on verra si l'Argentine, si vous avez raison, si Messi et son équipe prennent le dessus sur les Pays-Bas. Retour au plateau. Islam, sur ce match entre les Pays-Bas et l'Argentine, quelle lecture faites-vous? Ce sera un match très très fermé en fait sur le plan tactique parce qu'on a d'un côté une équipe de la Hollande menée par un coach qui a une très très grande expérience, qui a mené la Hollande en 2010 en finale de la Coupe du Monde et qui cette année bénéficie d'un effectif pas très, il n'y a pas beaucoup de talent sur le plan offensif, mais il a quand même des valeurs sûres en défense. Et c'est peut-être ce qui pourrait, gêner beaucoup les Argentins qui misent énormément sur les exploits individuels de Lionel Messi. Donc, bien que je suis fan de Messi, j'aimerais bien voir l'Argentine passer, mais je pense que ça va être très, très difficile pour l'Argentine. Donc voilà, vous aussi, Islam Tazit, vous mettez une pièce sur l'Argentine. Je vous rappelle le match vendredi, quart de finale Pays-Bas. Argentine, ça sera à 20h. Un peu plus tôt, ça sera Croatie, Brésil. À 16h, un match, mesdames, messieurs, à suivre de très près aussi. Alors, samedi, messieurs, il y a un autre match. Même si le match entre le Maroc et le Portugal est une porte pour les demi-finales, mais le match qui nous intéresse lors de ces quarts de finale. Allez, Jamal, ça va être un excellent match, un magnifique match entre l'Angleterre et la France. Ça va être probablement le match le plus indécis. Je veux votre lecture ce soir, Jamal. Ça va être probablement le match le plus indécis. Parce que les deux formations, quand même, surtout l'Angleterre, a un effectif très riche. Et qui veut, à travers cette Coupe du Monde, revenir au premier plan. Et pourquoi pas ne pas réitérer son sacre de 1966. Donc, je pense que ça va être très difficile pour les deux équipes. La France aussi a son mot à dire parce que lorsqu'on a des joueurs de la trempe de Mbappé, il faut s'attendre à tout, vraiment. L'équipe de France, actuellement, avec les Rabiot, Chouameni et Griezmann au milieu du terrain, a quand même un poids important et ils ont quand même des attaquants quand même qui font mal, à l'image de Mbappé qui peut être l'homme du match et qui pourrait être aujourd'hui avec la Coupe du Monde, sacré meilleur joueur au monde. Il a toutes les qualités. C'est vraiment quelque chose. Si l'Angleterre trouve l'astuce pour bloquer Mbappé, je crois que l'Angleterre pourrait passer. Mais sinon, ça va être très, très dur. Ça va être très, très dur pour les Anglais de utiliser un joueur comme Mbappé. Justement, Jamal, vous me tendez la perche sur cet effectif, ce joueur qui pourrait bloquer, stopper les assauts de Mbappé. Je veux l'œil du coach ce soir. Ismaël Jalil, est-ce que vous pensez que l'Angleterre a ce joueur qui pourrait bloquer Mbappé? Est-ce que Kyle Walker pourrait jouer ce rôle, par exemple? Walker, il va très très vite. Hein. C'est un défenseur très athlétique. Très fort. Je suis d'accord avec vous. Très athlétique. Mais je pense Mbappé, il est inarrêtable. Il est inarrêtable. On peut pas l'arrêter en 1 contre 1. En 1 contre 1, c'est impossible d'arrêter Mbappé. Si vous voulez arrêter un joueur, il faut jouer sur un bloc défensif très 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 compact. Il faut avoir de la couverture derrière. C'est-à-dire si Mbappé essaye d'éliminer Walker, il y a une couverture derrière. Il faut absolument jouer sur la couverture. Maintenant, revenons pour moi, les deux équipes qui m'ont impressionné jusqu'à maintenant, c'est l'Angleterre et le Brésil. L'Angleterre, c'est une équipe à transition, à l'image de l'équipe de France. Actuellement, on voit que le football de possession, c'est pas le football, c'est pas la tendance. On voit que l'équipe d'Espagne hier, ils ont mis 1050 passes et manque d'efficacité. En revanche,
l'Angleterre, c'est une équipe à transition rapide vers l'avant. À la perte du ballon, on a vu contre le Sénégal, ils ont récupéré 3 ballons, 3 goals. 3 buts. Et ça, tout j'ai à fait. été impressionné par la vitesse de transition défensive, offensive vers l'avant. Et là, j'ai dit, cette équipe-là, si elle joue à cette transition, personne ne peut l'arrêter. Et à l'image de l'équipe de France, c'est pareil, parce qu'ils ont quand même 2 flèches devant. Ils ont Dembélé, ils ont Mbappé. Ces 2 joueurs 1 contre 1 sont inarrêtables. Donc, on va jouer sur 2 équipes qui vont s'affronter, 2 équipes à transition, c'est-à-dire à la perte du ballon. Ça va être très difficile pour les défenseurs de les contenir, de les cadrer. Merci. Donc, Ismaël, on va voir un match très ouvert, on va un match très palpitant. Mais rapidement, votre pronostic sur ce match, Ismaël? Moi, je pense que l'Angleterre va passer en demi-finale. Alors, une dernière question rapidement pour mon ami Islam qui est présent sur le plateau. Votre pronostic sur ce match entre l'Angleterre et la France, même si ça reste un match très indécis? Alors déjà, en fait, il y aura plusieurs duels à distance. En fait, non seulement entre Mbappé et Kyle Walker, mais il y aura aussi Dembélé sur son côté droit. Et puis du côté d'Angleterre, il y a aussi Harry Kane qui fait une très très belle Coupe du Monde et qui arrive à faire jouer, à faire marquer ses coéquipiers. Donc, comme l'a dit le coach, on a 2 équipes au profil quasiment similaire. Et c'est peut-être la qualité individuelle de l'équipe de France qui pourrait faire la différence. Votre pronostic rapidement? Je mise sur une victoire de la France. Merci à vous, Islam Tazib. Jamal Rajdi, merci beaucoup à vous. Islam Djellid, merci beaucoup. Plutôt, Ismaël Djellid, merci beaucoup. C'est déjà passé? Oui, pratiquement 27 minutes d'antenne. Merci à vous, messieurs. Excellente fin de soirée à vous avec le reste des programmes d'Al24 News. Bonne nuit. قدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس. موبيليس، معا نصنع المستقبل.